La surprise était palpable lorsque l'équipe de la Juventus a été invitée à la Maison-Blanche, quelques heures avant leur impressionnante victoire contre Al-Ahly en Coupe du Monde des clubs. Timothy Weah, international américain et joueur de la Juventus, a exprimé son étonnement face à cette invitation inattendue. Ils nous ont dit que nous devions partir et je n'ai eu d'autre choix que d'y aller, a-t-il confié après le match. Ce moment, bien que mémorable, a pris une tournure inattendue lorsque le président Donald Trump a commencé à aborder des sujets de politique internationale, notamment l'Iran. Weah a admis avoir souhaité se concentrer uniquement sur le football. Mais pourquoi la Juventus, et non une autre équipe, a-t-elle été choisie pour cette rencontre au sommet? Derrière cette invitation se cache un lien d'affaires entre la famille Agnelli, propriétaire de la Juventus, et le président américain. John Elkann, PDG d'Exor, la société mère du club, est un homme d'affaires influent qui entretient des relations régulières avec Trump. Ce dernier l'a même qualifié de fantastique homme d'affaires lors de leur rencontre, où Elkann a offert un maillot de la Juventus floqué du numéro 47, en hommage à Trump, le 47e président des États-Unis. La présence de Gianni Infantino, président de la FIFA, lors de cette réunion n'est pas non plus un hasard. Infantino a également profité de l'occasion pour offrir un maillot à Trump, le considérant comme un « ami de football ». Leur relation est essentielle, surtout avec 2 Coupes du Monde à organiser, celle des clubs cet été et celle des nations prévue pour 2026. Infantino, toujours souriant en compagnie de Trump, a affirmé que les restrictions de voyage imposées par le président ne posaient pas de problème pour l'événement à venir. La visite de la Juventus à la Maison-Blanche s'est révélée être une manœuvre hautement politique, loin des préoccupations sportives des joueurs, qui se sont retrouvés face à des sujets qui les ont laissés perplexes. Au-delà du sport, cette visite démontre comment le football peut être utilisé comme un outil diplomatique et d'influence, soulignant l'interconnexion entre le monde du sport et celui de la politique. La Juventus, symbole de succès, se retrouve ainsi au cœur des enjeux majeurs, mêlant sport, affaires et pouvoir. Cette rencontre surprenante laisse entrevoir l'importance des relations internationales dans le milieu sportif et comment les équipes peuvent devenir des acteurs de la diplomatie moderne.